m'a demandé de parler de Shalom Bayit. Un sujet extrêmement délicat, je vous l'avoue, d'autant plus que, en général, ce problème est toujours évoqué soit du côté des messieurs tout seuls, soit avec les dames tout seules. Et qu'il faut faire attention que lorsque on parle d'une chose ou de l'autre, on n'est pas justement cassé le Shalom Bayit, en rentrant à la maison, on dit, t'as vu, hein, tu l'as vu chez les mêmes, hein, tu aurais vu ceci, cela, t'as vu, tu l'as vu chez les mêmes, et qu'évidemment, à partir de là, ce serait plutôt ce que l'on appelle des effets secondaires pervers. Donc l'exercice n'est pas simple. Mais il est remarquable de constater que c'est un sujet qui est devenu, si je puis m'exprimer ainsi, d'une certaine manière à la mode. C'est-à-dire que c'est un sujet qui interpelle très fortement, et il interpelle très fortement la communauté juive en général, quels que soient les modes d'appartenance que l'on puisse avoir avec l'identité juive. En effet, chacun constate et remarque la déliquescence absolue de ce qui était à l'époque le pivot de l'organisation des sociétés, c'est-à-dire la structure familiale. Et partout, on voit des phénomènes d'affrontement, des phénomènes de rupture de plus en plus fréquents et qui s'adressent à toutes les couches d'âge et à toutes les formes d'appartenance. Et donc, le juif qui est frémi un petit plus qu'un autre et qui a une âme tout à fait sensible, se sent immédiatement interpellé et s'interroge, est-ce que je suis face, comment je peux me situer par rapport à l'ambiance quand on pense qu'elle est assez morose. Est-ce que la Torah, ses valeurs d'identité juive, est-ce que cela peut faire quelque chose pour moi? Et c'est vrai, et si on réfléchit un petit peu plus profondément, on s'aperçoit de la chose suivante. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai moi-même vécue. Je suis venu à Paris il y a quelques années, le Rav Shkolen, un Kadosh Elion, personne particulièrement sainte, estimable, estimée, qui entre autres a fondé des institutions qu'on appelle Chesed d'Abraham, et qui sont des institutions vouées exclusivement de présent aux orphelins. Des grands bâtiments, je les ai vus. En plus de ça, c'est un rabbi très connu parce qu'il est dans un tel état de Kedusha et de sainteté le vendredi soir, que quand il chante le Chabodie, c'est un personnage obligé. Et un jour, il était à Paris, très chaud, on leur apprend encore sur la main encore, et il a reçu pendant des heures et des heures. Et il y a une femme d'une famille assez traditionnelle qui est venue lui demander une bracha. Et à la surprise générale, le rabbi a dit, imaginez un petit peu ce que c'est, l'étonnement, l'effroi. Il a dit, mais j'ai fait, c'est bref. À la fin, le rabbi lui dit, je ne peux pas te donner de bracha, parce que la bracha, elle ne rentrera pas chez toi. Elle est verte, jaune, de couleur. Et il a dit à cette femme, qui est une femme assez pieuse, la bracha ne rentrera pas chez toi, parce que chez toi, il y a une télévision. Et vous pourrez épiloguer longtemps sur ce qu'il a voulu lui dire à ses faits, et bien entendu, entre autres, montrer combien à travers les masses médias, il y a tout un tas d'idées, de notions, de pseudo-valeurs, de fausses valeurs, de contre-valeurs, qui rentrent chez nous, qui font qu'effectivement la bracha ne peut. Mais je pense que les choses vont encore plus loin. Car nos chachamim disent, Ein lacha keli mardi bracha et la shalom. Le verre, l'ustensile, le réceptacle, qui retient, qui tient, qui contient la bracha. Parce que vous comprenez, si moi je prends une bouteille de vin et que j'ai un tout petit verre à liqueur ou que j'ai n'importe quoi, je verse le vin ne peut pas être contenu dans ce contenu. Il faut que pour ce vin agréable et de haute qualité puisse être bu, il faut qu'il ait encore un joli verre, un bon verre, et qu'au fond de ce verre, il n'y ait pas de vinaigre qui va le faire tourner. Le Chachamim disent, sages disent qu'effectivement, le Chakeli mardi bracha et la tacha. L'ustensile, le réceptacle qui permet de recevoir la bracha, telle que nous la souhaitons tous, le seul et unique réceptacle, et le lieu privilégié de ce shalom, eh bien, c'est notre maison. Je veux dire pourquoi. Il y a effectivement, d'ailleurs, une allusion tout à fait intéressante dans un texte du Malbim, grand commentateur de la Torah, qui s'est posé la question de savoir comment se fait-il que dans un des textes de la Torah, je traduis pour que nous puissions suivre, la Birkat Kohanim, la bénédiction qui est donnée par les prêtres, et qui se termine par Yashem Lecha Shalom, qui se termine par le Shalom, par la paix. Elle se trouve dans un drôle d'endroit blanc. Elle se trouve en plein milieu d'une paracha juste avant le récit de l'inauguration du sanctuaire par les 12 princes, question de ce que nous faisons à Hanouka, nous que le répétons-nous d'une certaine manière à Hanouka. Et pourquoi est-ce que cette émission est placée? Je vais regarder. Avant, il y a un certain nombre de textes qui nous demandent d'abord de faire un travail
si j'ose dire, de nettoyage, au sens noble du terme, de toutes les problématiques que nous pouvons avoir à l'intérieur de nos maisons, du campement d'Israël, de nos relations à autrui. Et le travail aussi qui se fait lorsque, à l'intérieur d'un couple, s'est installé malheureusement le soupçon de la jalousie et de la trahison. Quand on sait que la Torah, quelque part, nous en reviendrons tout à l'heure, permet de dénouer ce. Et puis il y a aussi le problème du nazir, celui qu'on appelle dans un terme un petit peu pétant, l'abstème, c'est-à-dire celui qui, après avoir constaté les effets néfastes de certaines formes de désargondage, eh bien, a décidé de se replier dans un élan de sainteté plus fort. Et alors, dit le Malbim, quand tout ce travail de dégagement, de nettoyage, de déneigement, dirions-nous aujourd'hui, a été accompli, c'est seulement à ce moment-là que les Kohanim peuvent venir et donner la bracha. Autrement dit, ce bonheur, ce shalom, cette sérénité que nous espérons avoir dans les couples, et qui est effectivement une bracha, eh bien, quelque part, elle n'est pas un élément magique qui nous est distribué par je ne sais quel rabbin miraculeux ou par quelques marabouts. Là, franchement, j'étais assis, il y avait une femme musulmane qui dit alors, c'est un marabout, pour chaque le mot marabout. Alors, elle m'a dit qu'est-ce que c'est un marabout? Je lui ai dit qu'est-ce que c'est? Il dit qu'ils sont libres. Elle m'a dit non, c'est quelqu'un qui vit dans la Bible. Elle a dit moi, alors, je suis un marabout. Donc, ça veut dire que, dans le fond, c'est ce que nous attendons. Et tout d'un coup, on nous montre que cette bracha du shalom ne peut venir que dans la mesure, comme il se l'est montré dans la Torah, nous avons la capacité de faire un travail, une entreprise qui nous permet au fur et à mesure de dégager la route pour que la bracha puisse rentrer chez nous. Et c'est vrai que toutes les prières, oh c'est shalom imrouma, il y a c'est shalom aleinu, on termine par le shalom, dans la vision d'Ézéchiel, qui a vu le trône céleste, ou du moins ce qu'il a pu en comprendre, le commentateur explique qu'effectivement la dernière vision qu'il a eue, c'était cette vision qui ressemblait à un arc-en-ciel, et qui effectivement était le symbole du shalom. Comme nous venons de le dire maintenant, et d'ailleurs, lorsque la Torah a été donnée, et que les peuples et les nations ont ressenti qu'il y avait un tremblement de terre autrement plus fort, tout le monde s'est senti en état de tremblement, et qu'ils sont allés interroger Bilam, le prophète des nations, qu'est-ce qui se aurait-il un nouveau déluge qui se prépare? Ils vont Hachem, Rose et Amoïtel, Akadosh Baruch est en train de donner Rose et la Torah, est en train de donner ce qui est la vraie puissance. Rose, la force, c'est quoi c'est la Torah? Bien retenir ce qu'il leur a dit. Bilam il leur a dit, Bilam savait. Il n'a pas tiré les leçons, parce que c'est un individu à la racine, et que c'est des individus que même quand ils voient la vérité, ils sont incapables de la capter, c'est vrai. Il leur a dit Hachem, Rose et Amoïtel. Akadosh Baruch est en train de redonner la vraie puissance, celle qui va faire du clan d'Israël une nation puissante, mais autrement que les goyim le pensent. Hachem et Barer et Tramod, en lui donnant cette Torah, il n'a pas seulement donné la sagesse, il n'a pas donné seulement l'ouverture à la connaissance, il n'a pas seulement donné la capacité de la perfection qui va faire que chacun des membres du clan d'Israël pourra dire je suis cet Adam, je suis le représentant, cet Adam Arishon, ce premier homme, qu'Akadosh Baruch avait créé à son image complètement. Au-delà de tout ça, ces capacités-là, il les a données. Pourquoi? Parce que la bracha supérieure, toute cette démarche, de vision de l'univers, alors on comprend bien que nous soyons interpellés par nos problèmes de shalom. Pourquoi? Je vous l'ai dit au début, je vais revenir un petit peu. C'est vrai que nous sommes angoissés, nous avons peur pour l'équilibre de nous. Comment nous nous entendons avec nos conjoints, comment les choses vont se faire par rapport à nos enfants, etc. Et c'est parce que nous sommes déboussolés par les modèles et les images que nous voyons dans le monde environnant, et qui nous ont donné une image complètement travestie, fausse, de ce qu'on croirait pouvoir appeler le bonheur. Alors on ne sait plus très bien, d'une certaine manière, où on en est. C'est vrai, mais croyez-moi, l'interprétation. Mahamodi, le Talmud, en général, celle que nous avons appris depuis Moïse au Sinaï, nous enseigne que l'enfant dans le ventre de sa mère de l'apprend toute la Torah, parce que qu'il soit doté d'une sorte de capacité, de potentialité de comprendre la Torah, qui est incompréhensible sur le plan de l'intelligence. C'est pas une sagesse que l'on peut acquérir, c'est quelque chose qui nous est donné, une Kabbalah qu'on reçoit d'Akadosh Baruch, qui nous est donné, qu'on reçoit, et qui est de nature totalement transcendante et céleste. Et pour que justement nous puissions comprendre cette Torah, Akadosh Baruch permet à l'enfant de se nourrir en même temps qu'il se nourrit de l'asma de sa mère, il se nourrit en même temps de toute la transmission de cette mère qu'elle a reçue des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, et tout d'un coup, tout ce qu'il y a de transcendant, de potentiellement spirituel dans la Torah, il le possède en lui,
Et après, sorti dans ce monde, il y aura le travail de la récupérer et de la développer. Et donc, chaque juif et chaque juif qui naît a quelque chose de cette vibration de la Neshama qui lui a été donnée. Elle lui a été donnée à un instant que je ne peux pas l'oublier. Et peut-être c'est aussi une des solutions du Shalom Bayit. Donc ça, je dis, Shlosha Shutafim Adam. Il y a 3 associés chez le père et la mère qui physiquement le conçoivent. Et à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui lui donne son âme. Ça nous donne une autre dimension de notre intimité. Et par conséquent, cette transmission de la potentialité de la Neshama, eh bien, il fait que lorsque nous sortons de ce monde, eh bien, il reste des traces très fortes, quelquefois même, de cette sensibilité problématique qui tourne dans le monde. Et nous sommes, de par notre appartenance juive, attachés. D'ailleurs, on le voit bien, et même aujourd'hui, politiquement parlant, si nos frères juifs en Israël, à tort ou à raison, quelle que soit la politique, on ne tentait pas constamment de dire jamais le respect. Le peuple juif est un guerrier. Et donc le shalom, la recherche du shalom, fait partie intégrante de notre nature. Le problème, c'est que la civilisation environnante, le manque de contact que nous avons avec la connaissance de la Torah, il s'agit d'une belle lumière, au fur et à mesure, de ce même. Je pense que ça, c'est la première idée pour pouvoir retenir. Maintenant, pourquoi le Shalom Bayit? Est-ce que cela signifie que le judaïsme, la Torah, la pratique des mitzvot, ne serait pratiquement ce qu'on appellerait la recherche du bonheur et du bien-être? Aujourd'hui, nous voyons fleurir tout un tas de mouvements psychologiques, néopsychologiques, peu importe, qui tous tentent de rendre les gens un peu zen bouddhistes, un tas de méthodes de même nature, et on demande à chacun de retrouver quelque part. Et l'essentiel, je l'ai encore lu aujourd'hui, c'est de rester soi-même, d'être en accord avec soi-même, d'être en résonance avec soi-même. Ce soi-même, c'est le beau. Akadosh Baruch Hu nous a donné une première mitzvah, comme tu aimeras, non pas ton prochain comme toi-même, de mon directeur qui fait que la personne est l'objet de mon amour, et ce n'est que quand elle est l'objet de mon amour que je peux l'aimer. Et lorsque l'objet a disparu, l'amour disparaît. Parce que nos Chachamim disent que la hava atliya bedavar, batla davar, batla hava. Tout amour qui reste accroché, dépendant à quelque chose, à un objet, ou à quelque chose de pire que l'objet, si je puis dire, eh bien, lorsque l'objet disparaît, l'amour disparaît. Là, Kadosh Baruch Hu dans la Torah nous a dit, ve'arta ve're'acha. Tu as tout toi-même. Mais le problème, c'est pas d'être bien seulement pour toi-même, c'est de faire en telle sorte que ce bien pour toi-même puisse d'abord le donner en signe d'amour pour l'autre. Par conséquent, c'est quelque chose qui disparu, et que dans la société d'aujourd'hui, effectivement, l'essentiel, c'est de pouvoir côtoyer les autres, de partager peut-être quelque chose. Mais en tout cas, au prix de renonciation ou de mépris qui vont jusqu'au mépris de la morale la plus fondamentale, d'être bien dans sa peau, pourvu qu'on soit en accord avec ça. Si je voulais être ironique, et je vais l'être, je vous dirais qu'il y a un jour un personnage qui était absolument en accord avec lui. C'était Hitler qui marchait. Il pensait vraiment qu'il était un génie de l'humanité. Il faisait le bien pour l'humanité en supprimant les races inférieures, les paralytiques, les tziganes, les vieillards, les grabataires, etc. Et que non seulement il pensait qu'il était en accord avec lui-même, sa conscience est tranquille, mais pour en rajouter sur les ceintures de ce soldat, il avait mis Gottlieb. Voilà, si vous voulez, c'est bien sûr très exagéré comme exemple. Et ça peut nous montrer jusqu'où peut aller le dévoiement de ces idées qui petit à petit ont pénétré l'autre. Or, la fondation même du judaïsme, de sa morale et de son éthique, c'est la volonté, non pas seulement de partager, mais d'aller vers l'autre et de porter vers l'autre. Porter l'amour vers l'autre, ça se pratique d'abord et avant tout de façon fondamentale, primordiale et essentielle dans le couple. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous a dit cette mitzvah, effectivement, le premier réa, le premier prochain ou la prochaine, d'ailleurs, nos sages ne s'y sont pas trompés, car dans la bénédiction, l'une des 7 bénédictions du mariage, ils ont dit, Sameach Samach, Re'im Ha'ouvim. Ô Éternel, réjouis les deux réa. C'est les deux prochains, on va l'appeler comme ça, les deux autrui qui ont cette particularité, Ha'ouvim, ils s'aiment. Par conséquent, lorsqu'il y a Kadosh Baruch Hu dans la Torah d'Ivarta, le Re'acha Kamocha, eh bien, effectivement, il a dit, primordialement, il s'agissait d'abord des conjoints. La question reste entière de savoir pourquoi c'est le conjoint ou la conjointe, pas de différence. Eh bien, c'est tout simplement parce que de façon essentielle, le clan d'Israël, la communauté d'Israël, l'ensemble d'Israël, le peuple d'Israël, toutes les formules qui sont employées pour désigner le groupe que nous formons,
sont avant tout fondées, non pas sur la réunion d'individus qui forment une nation, mais avant tout par le rassemblement de couples avec leurs propres parents et leurs propres. Chose curieuse, je le répète souvent, si nous observons dans les autres religions, dans les autres philosophies, les grands principes de l'éthique et de bien-être, de temps en temps du penser, et qui sont très souvent empreints du format, c'est vrai, nous constatons toujours que c'est un demi-dieu, un thaumaturge, un personnage qui sort de l'ordinaire, qui tout d'un coup fait ceci, fait cela, ou est exemplaire des valeurs d'amour, ou de combat, ou de dévouement, que sais-je, qui l'incarne et qui voudrait distribuer aux autres. Dans la Torah, nous disent nos sages, pour les connaisseurs, c'est un texte très célèbre dans le Rhin, il dit que le livre de Bereshit est appelé Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Pourquoi dit-il? Parce que toutes les valeurs fondamentales et essentielles de la morale et de l'éthique qui constituent la vie que nous menons dans notre rapport à autrui, avec nos conjoints, avec l'environnement et avec la Kadosh Baruch Hu, ont été décrits et vécus et décrits à partir des patriotes. Les vraies valeurs de la morale et l'éthique juive nous ont pas été enseignées d'abord par des lois, elles nous ont été enseignées par des exemples, comme ça, par des modèles qui ont effectivement été vécus par les patriarches et spécifiquement dans leur relation et leur rapport d'espèce avec leur conjoint, leur conjoint. C'est vous dire combien effectivement le couple juif est fondateur des valeurs de la transmission de celle-ci. Je voudrais vous rappeler par exemple une chose intéressante, que quand Israël a subi un esclavage en Égypte, modèle de toutes les aliénations, je ne vais pas développer maintenant le sujet, mais tout ce que l'univers a pu imaginer comme aliénation de l'homme par l'homme, ou de l'homme par le système qui semble gouverner le monde, tout cela est potentiellement présent dans l'esclavage d'Égypte, dans la Torah. Et au moment où enfin ce peuple est totalement obscurci au point où lorsqu'on lui dit tu vas sortir, la Torah nous dit vous avez été dans l'incapacité d'entendre les messages de liberté que leur donnait Moïse, tellement ils étaient bloqués, complètement obscurcis, même pas qu'on pourrait se libérer un jour. Vraiment ça a marché, à quel niveau prévenu, et ça. Enfin, nous sommes unis. Il y a eu un spectacle, je dois bien être ça, appris, les esclaves sont été, ça fait une marche de guerre, on va abattre les tyrans, je sais pas tout ce qu'on va faire, on va former une nation, une armée, un parlement, je sais pas ce qu'on va faire, une constitution. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a donné comme première mission à faire? Le Korban Pessah, la Rosso à la fête, vous vous montrez, famille par famille, c'est le Beth Avot, chacun sur sa familiale, et un sévère qui est fait, non pas collectivement dans une manifestation de révolte et de marche, mais à l'intérieur de la cellule familiale. Ce sont là deux exemples, il y en a des centaines d'autres, qui montrent à quel point le pivot même de l'adhésion à la Torah, c'est effectivement, et ce pivot est tellement fort et vrai, que le Saint béni soit-il n'a pas trouvé, entre guillemets, d'autres façons d'exprimer son amour, sa relation avec le Père que dans une terminologie totale de relation de couple, jusqu'y compris dans l'intimité la plus. C'est dire à quel point la relation de couple est le modèle de la relation d'Akadosh Baruch Hu avec le Christ. Et comme nous le savons, c'est en fonction de nos relations personnelles que se joue la relation d'Hachem Barach. Donc regardons bien, je crois qu'il faut bien insister. Il y a une notion qui me paraît tout à fait importante et capitale. C'est que nous ne savons pas toujours assez bien combien nos activités privées dans notre cellule familiale, et quand je dis privé, je dis que jusqu'au bout de ce qu'on appelle le privé du privé, ont une influence sur la relation d'Akadosh Baruch Hu avec le peuple d'Israël, et le fait qu'il peut quelque part nous apporter ce bracha, cette aide, ce soutien, cette paix que nous souhaitons pas. Nous sommes indiscutablement les uns et les autres totalement responsables à notre place de l'ensemble de se placer dans la relation d'Hachem avec le Or, la Torah nous dit, donner un exemple, je vais vous dire, de cette semaine, que quand Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, est monté sur le Sinaï, il a emmené d'abord avec lui 70 des anciens. Et puis tout d'un coup, le bon Dieu, comme les anciens, les cieux vont rester là, seul Moïse va monter. Les anciens ont protesté. Enfin, tu nous vas amener jusque là pour nous dire, stop,
Entrée est réservée aux porteurs de la carte. Seul Moïse peut rentrer. Pourquoi? Appelez-vous le bien, écoutez. Lorsque je vous ai dit d'accompagner Moïse, Moshe, chez Pharaon, c'est marqué que eux seuls, dans la Torah, sont allés voir Pharaon. Ils ont passé les 60 heures. Les uns après les autres, ils ont fait marche arrière, ils sont retirés. Et pas un seul n'a eu le courage d'avoir la confiance d'aborder le Pharaon, de leur dire voilà, quand il s'agissait de vous débouer, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Maintenant, c'est le moment de la manifestation de la splendeur d'Israël égale Nida, ça signifie, vous me demandez shalom. Ah, ça est partout. Ah, monsieur le rabbin, bonne santé, et puis l'essentiel, la paix sur Israël. Vous savez, c'est la formule classique. La paix sur Israël, la paix sur Israël. C'est vrai, bon, Hachem, c'est bon, comme ça. Je ne le reproche pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Regardez-vous d'abord dans la glace. Vous et votre conjoint et vous. Parce qu'à d'abord vous regardez-vous pour savoir comment, de quelle manière, il pourra éventuellement répondre à votre demande. C'est pour ça que la notion de Shalom Bayit, le Shalom de la maison, prend une telle importance. Et elle est très faible, si vous voulez, la recherche légitime de la tranquillité, du bonheur, du bien-être, qui sont la TVA. Et quand je parle de TVA, je veux dire Torah en valeur ajoutée. Alors il nous reste évidemment à nous demander un petit peu, vous savez, comme ma femme va au Hachem, maintenant je me les gâteaux, parfois elle m'a dit, ah c'est donne-moi la recette. Il y en a tellement, alors je ne peux pas toutes les faire. Mais on peut donner des recettes, c'est très facile. Comment allons-nous faire avec le shalom? Allons-nous pouvoir donner des recettes, ou est-ce que nous allons devoir procéder d'une autre? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les fondements même de l'éthique profonde du peuple d'Israël, c'est effectivement l'amour qu'on porte. Ah, c'est une phrase qu'on souvent, il faut aller plus loin. Et un jour, justement, un prosélyte est venu voir Hillel, qui était un docteur de la loi, l'un de ceux qui étaient les grands transmetteurs de la loi orale, et il a dit, je souhaiterais vraiment que tu m'apprennes la Torah le temps que je tienne sur un seul pied ou en une seule règle. Et Hillel avait très envie de lui dire, évidemment, la première chose qui se dit partout dans toutes les religions, c'est l'amour. Je te coupe la tête, je te coupe la main au nom de l'amour d'Allah. L'Inquisition, c'était au nom du Dieu d'amour. Que l'amour consiste à écraser la justice, que quand on a tapé sur la joue droite, je dois tendre la joue gauche pour donner la prime à celui qui est le plus fort. Drôle de conception d'amour. Hein. Mais n'empêche que c'est le mot qui touche. Alors Israël voulait lui dire effectivement, aime ton prochain comme toi-même. Et curieusement, il ne le lui a pas dit sous cette forme. Et il lui a dit, ce que tu ne peux pas supporter, ne le fais pas à l'autre. Traduction française, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Moi, je déteste qu'on me chatouille, donc je ne chatouille pas l'autre. Mais je ne déteste pas qu'on me tape sur la main. Donc je peux taper à ma main. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi-même. À moi-même, j'aime pas ça, donc je ne le fais pas. Mais ce que je supporte, ce que j'aime, je peux le faire impunément à l'autre, sans me préoccuper si ça lui plaît, si ça lui plaît pas. Et oui, le proverbe est fou. C'est un problème. C'est pour ça qu'en réalité, il a dit ceci. Tout ce qui ne te plaît pas, ne le fais pas l'autre. Qu'est-ce qui me plaît? Ce qui ne plaît pas à chacun d'entre nous, c'est qu'on lui cause des déplaisirs, des hontes. Tout ce qui fait qu'un individu, on l'oublie, on lui souhaite pas son anniversaire, on n'a pas regardé s'il avait mis une nouvelle cravate ou un nouveau collier. Tout ce que nous attendons, et tout ce que nous ne souhaitons pas avoir, tout l'ensemble des frustrations et des non-satisfactions, des déplaisirs, ça, personne ne veut. Il dit, ben maintenant, projette-toi sur l'autre, et ne fais pas à l'autre ce qui pour lui est une source de déplaisir, même si pour toi, ça fait con. Ouais, écoute, moi, ça plaît, c'est bien, un peu élevé, mais c'est pas grave, je suis un homme, on ne regarde pas tellement, c'est pas grave, t'as pas besoin de t'acheter un nouveau tailleur. Voilà. Ça, c'est le problème, puisque toi, ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Il a dit une chose extraordinaire pour les Shalom Bayit. Il a dit, faites attention de comprendre que vous, l'un ou l'autre, vous n'aimez pas tout ce qui vous cause du déplaisir, à tort ou à raison, pour tâcher avant tout de comprendre que vous ne pouvez pas demander à l'autre d'accepter les déplaisirs, quels qu'ils soient, que vous devriez lui imposer. Et donc, faites l'effort de comprendre ce qu'il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il désire, ce qu'il ne désire pas, quelles sont ses attentes. La source du Shalom Bayit, c'est ce travail de reconnaissance et l'autre. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Avant que de dire, voilà ce que moi j'attends,
voilà ce que moi j'exige, voilà la vision que moi j'ai des choses, voilà ce que les choses doivent être, parce que moi j'ai besoin quelque part d'y trouver ma part, ma satisfaction, mon plaisir. Ça, ce n'est pas de la khatam. Ce n'est pas porter de l'amour pour l'autre, en essayant de le connaître, de le reconnaître et de le comprendre. C'est un travail. Mais ne croyons pas, que c'est une sorte de travail d'éthique supérieure. Les gens qui sont réfléchissent. Tout le travail de la Torah est fondé sur la recherche de ne pas causer de tort. Or, le déplaisir que l'on fait à l'autre, c'est lui seul. Nos Chachamim disent dans la Gemara, Maï dibaïm le mi'ava chasida, le kayem, le milé de brachot, le milé de avot, ou le milé de... Tout celui qui veut devenir chassid, c'est-à-dire, demander à des enfants, qu'est-ce que c'est un chassid? La Gemara dit pas. Le chassid, c'est celui qui a la conscience réelle, toute sa vie, tous ses actes qu'il fait dans ce monde, il le fait en rapport avec la Kadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est la conscience qu'il a. Alors, il dit, pour y arriver, il faut qu'il fasse attention à trois choses. D'abord, de regarder un petit peu comment nos patriarches se sont conduits, et de regarder un petit peu les livres de morale tels que les Pirkei Avot, la morale. Cette morale-là, il ne faut pas se tromper, c'est pas de la morale. C'est pour ça que les Pirkei Avot commencent par Moshe Kibel Torah Sinaï. Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmise à travers les anciens et les prophètes jusqu'aux hommes de la grande assemblée. Les commentateurs disent, mais ce livre qui est un livre de philosophie, des types de morale, de conduite, qu'est-ce que ça a à voir avec la transmission de la Torah Moïse? Il faut que tu ne crois pas que ce sont simplement les réflexions ou les élucubrations d'un labruyère ou d'un arroche qui serait né du côté de la Babylonie d'Israël. Ces principes d'éthique et de morale sont directement issus de la loi donnée au Sinaï par Akadosh Baruch Hu. Ils doivent être reçus comme les autres mitzvot de la Torah, parce qu'ils sont constitutifs de l'obéissance et de l'obéissance de celui qui donne Torah vis-à-vis d'Akadosh. Deuxième chose, le Kayem il est des brachot. Considérer que chaque chose qui se passe dans la vie nécessite une bracha. Pas seulement aussi, chez Akol, bien entendu, des fêtes d'Amazon, et que l'ensemble de l'existence doit être vu comme un signe d'intervention de l'Akadosh Baruch Hu, même quelquefois, que Dieu préserve, lorsqu'il faut faire la bracha de Gaïa Nehemet. On fait sur les choses tristes ou sur les deuils. C'est une autre vision, dans laquelle je me place non plus comme un individu preneur du monde, mais comme un individu qui gère le monde qui a été donné par Akadosh Baruch Hu. Et la troisième, les Kayen, les Milé, les Zikim. Accomplir tout ce qui est dans le domaine des torts qu'on peut causer. Le shalom est une valeur positive, totalement positive, mais qui ne peut se construire, comme je l'ai un petit peu dit au départ, qu'à partir de la volonté d'enlever un petit peu ce qui a dévoyé, qui sont les scories. Un jour, un Rosh Hashiva m'a dit, que le mail, vous savez, pourquoi le verset a dit Sour Mera, Be'achetor, éloignez-toi du mal et fais le bien. Il dit, mais parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, quelquefois, s'exercent à faire certaines actions, remercier, féliciter, qui sont très positives, mais en vérité, c'est un colosse qui est souvent construit sur de l'argile, parce que les éléments de base qui doivent soutenir l'action positive n'ont pas été travaillés et sont souvent très fortement minés par tout un tas de défauts qui ensuite ne permettent pas à toutes ces actions d'aboutir. Ce que je disais tout à l'heure, un vin millésimé, un Bordeaux, Clos Gougeot, 1882 à 1000 € la bouteille, vous prenez un verre, vous mettez une goutte de vinaigre, vous devient un liquide imbuvable. Pourquoi? Parce que, sous la base, c'est pour cela que m'a dit ce rocher sourd. La première chose à faire, c'est de s'éloigner de ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est ce qui est mal. Le mal dans la Torah, ce n'est pas faire des péchés, c'est être un malfaisant. Malfaisant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a dit, je considère que ça, ce sont des actions qui sont pernicieuses de la Neshama, qui ne te permettent pas d'aboutir au projet que je t'ai donné. En faisant des aberrotes, je suis malfaisant. Mais lorsque, effectivement, je ne tiens pas compte du déplaisir de l'autre, lorsque je ne sais pas, je ne cherche pas à comprendre quelles sont ses attentes, lorsque quelque part je ne fais pas un travail de reconnaissance, à tous les sens du terme, merci pour tout ce que mon conjoint me donne, et reconnaître qui il est, bien effectivement, il y a un travail, il y a une malfaisance. Et cette malfaisance, c'est ça l'aura. Et c'est cet aspect-là qu'il convient de déblayer pour avoir... Alors, évidemment, je pose un problème. Ce type de malfaisance
en réalité, a pour origine ce que j'ai désigné un petit peu au début, et qui est par conséquent ce fameux soi. Être bien avec soi, être en accord avec soi, se placer à l'avant pour demander, attendre, exiger et prendre. Ça m'est dû. Je dois, et si je ne reçois pas, je dois. Comment arriver un petit peu à faire ce... Toute la Torah est fondée là-dessus. Je dis encore mieux que ça. C'est mieux. Dans une autre terme. Le Rambam, prestigieux du commentateur à côté de Rashi, nous dit, à propos du verset que tout le monde connaît, le Ovdo Bechol Levav, servir Dieu de tout votre cœur. Question très difficile, comment peut-on servir Dieu pour faire ce mot-là? En français, ça a l'air tout ça, mais en hébreu, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est que Edash? Le Rambam nous dit la chose suivante. Il dit un homme ou une femme, quand il dit un homme, c'est un individu, chacun dans ça. Il peut être Shomer Torah. Il peut être quelqu'un dont on dit qu'il garde les mitzvot. Il en fait quelques-unes, il échappe aux avérotes, et quelquefois aussi, il tente de faire en telle sorte que les mitzvot qu'il a, il les perd pas, il les garde. Ça peut arriver. Mais il n'est pas un Eved Hashem. Il n'est pas pour autant un servant. Il dit oui, parce que servant de Dieu, ça ne peut se faire qu'à travers le travail des mitzvot. C'est-à-dire le travail que l'on fait à partir des constituants de notre caractère, de nos désirs, de nos impulsions, de nos pulsions, etc. Il dit comme ça on devient Eved Hashem. La preuve qu'on peut être un Eved Hashem. Eved Hashem, c'est d'être sujet de Dieu. C'est pas dire seulement esclave, c'est un péjoratif, serviteur, servant. Le servant, c'est celui qui est soumis à un maître. La Torah nous dit, que la cohesse de porte de corps, c'est il ou en est celui qui est coléré dans sa maison, il est comme un idolâtre. L'idolâtrie. Il n'y a que 3 crimes pour lesquels nous devons nous laisser tuer, plutôt que de transgresser. 610 mitzvot, ta vie est en danger, tu transgresses. 3, que Dieu préserve, qu'on n'ait jamais cette épreuve, il vaut mieux cesser. Parmi ces 3, l'idolâtrie. Qui a un jour pensé qu'en prenant des accès de colère noire, tout ce que ça représente, de paroles, de coups, d'invectives, et que sais-je encore, de pleurs, qui a pensé qu'à cet instant précis, il avait mis dans sa salle à manger, dans sa cuisine, une statue de Bouddha, de Jupiter et d'Astarté qui s'est prosterné devant elle à ce moment-là. Pourtant, le Chachamim, c'est bien ce qu'il dit. Il dit pourquoi? Parce que le verset dit, Lo yebcha elza, n'est pas en toi un Dieu étranger. Qu'est-ce que ça veut dire elza? Ça veut dire un Dieu qui t'a rendu étranger à toi. Tu n'obéis plus ni à la maîtrise de ta réflexion, de tes démarches, de ta conduite. Tu es aliéné à une force étrangère. Dès qu'on est aliéné à une force étrangère autre que celle de la volonté de Dieu, on est en état de avoda zara. C'est pas rien. C'est pas rien quand on réfléchit. Par exemple, il faut qu'on voit, pour la colère. La colère est l'expression, quelquefois d'énervement, je ne dis pas le contraire. On doit crier toute la nuit et que le patron nous fait encore des remarques. Mais enfin, ça, c'est pas les vrais colères. Ça signifie quelque part, on ne supporte pas le refus. On ne supporte pas qu'on a quelqu'un en face de soi. Qu'on est énervé, que nos désirs, nos demandes n'aient pas trouvé l'exécution immédiate de ce qu'on voudrait, etc. C'est un défaut de midot. C'est un défaut de travail sur soi-même. On n'est plus avec la chaîne, on n'est plus assujetti à Dieu, on est assujetti à la colère, au jugement, à ses exigences, et que sais-je. C'est ce qu'a dit le Rambam. Donc nous voyons que pour le Shalom Bayit, c'est pas seulement une affaire de recette, c'est une affaire de regard sur ce que la Torah attend de nous. C'est vrai, comme l'explique le Sefer HaFibr, que les mitzvot que nous faisons ont effectivement la capacité de nous permettre une transformation de notre personne, la personnalité plus forte que si nous n'avions pas. Elles sont une espèce d'énergie qui vient du ciel qui nous permet de nous améliorer. Mais c'est pas de la magie. Pourquoi? Parce que je te bénirai dans tout ce qu'il faut saisir l'occasion de mitzvot pour agir et penser qu'effectivement, on va être très étonnés les uns et les autres, croyant être un bon juif et une bonne juive, et tout d'un coup on va arriver dans l'Olam Haba et on va croire, vous et moi, pas vous et moi, chacun d'entre nous, on a notre travail, mais on ne peut pas. On va avoir un fauteuil d'orchestre, une loge, et on va savoir qu'on a toute dernière place au poulailler, si vous savez ce que c'est pour se faire. Qu'est-ce qui arrive? On a oublié que l'essentiel de la Torah, c'est effectivement la transformation de la personnalité, notre rapport à autrui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le rapport à autrui commence d'abord. On fait un travail qui... Un jour, à titre de Shalom Bayit, il faut quand même que je prenne la vie de un jour, le Chafetz Chaim, dans une certaine ville, il y avait un
ce qu'on appelait à l'époque un gros Richard, vous savez, on est vraiment pour Robin des Bois. Et, mais très attentif, belle Céciline, grosse fille, vraiment extraordinaire. Mais le Rabotrain m'a dit, et un jour elle me dit, écoute, tu sais, moi je veux que tu m'achètes, vous savez, elle est drogue, stronge, comme on dit chez nous en Alsace, et le cédra à l'académie. Fallait, vous savez, un drogue, c'était un marchand de drap. Fallait aller jusqu'au bord de la mer Noire, là-bas, chaque gros, était heureux, il avait de l'argent, il a dépensé des roubles, à étrogue, que marrer à Anan, comme disait un jour un vendeur d'étrogue. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le Hafez Haïm prend les drogues, le coupe en deux, et dit une moitié pour toi, une moitié pour toi. Vous savez, l'autre, s'il n'est pas devenu fou, c'est quelqu'un de bonne santé mentale, mais qui est trop, des fringues, même à peine visible, ça le rend un propre service. Maintenant que j'ai coupé en deux, il dit non, mon cher ami, c'est comme ça. Les amis d'Akadosh Baruch Hu, les Tfilin, les Torah, la synagogue, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fou. Et dans ces relations, combien tu es heureux, combien tu es orgueilleux, combien tu es méprisant, combien tu donnes l'argent aux pauvres en leur rejetant presque l'aumône, combien tu n'écoutes pas la plainte, combien tu parles des choses qu'on n'a pas le droit de parler. La moitié de la Torah, que tu ne sais pas, ça rend ta bonheur. Donc il ne faut jamais oublier que le rapport à autrui, disons la vie mentale, elle est indispensable à notre statut de serviteur d'Hachem. Et que nous savons qu'à Kippour, on peut se frapper la poitrine pour tous les sandwichs McDo qu'on a pu manger là, mais on peut se battre tant qu'on veut, aussi longtemps qu'on voudra, pour avoir maîtrisé, fait de la shonara, ou avoir quitté, ou avoir fait de la peine à quelqu'un, ou l'avoir fait pleurer. Donc on ne lui a pas demandé pardon. C'est pas rien. Or, encore une fois, les lieux privilégiés de ce rapport à autrui, c'est le coup. Shimshon Raphaël était l'un des grands penseurs du 19e siècle qui a sauvé tout le judaïsme allemand par une pensée extrêmement riche, profonde, tellement riche et tellement profonde que maintenant tout a été traduit en ivrite, que c'est devenu le best-seller de ceux qui arrivent à comprendre sa langue, a posé la question suivante. Elle dit, mais quand on est sorti à Pessah, pourquoi Kadesh Baruch Hu demandait de mettre du dam à la mashkov sur le linteau, racheter un mezuzot et sur les deux poteaux? Beaucoup de raisons, mais dit, mais une trace de sang, ça suffit. Pourquoi les Mélisraël devaient afficher le sang? Pour dire, nous sommes totalement dévoués, le Shirut Nefesh, pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Nous avons tué les Égyptiens, nous affichons que nous appartenons au Dieu d'Israël. Voilà, détache. Parce que ce dévouement, cette Shirut Nefesh jusqu'au sang, tu dois effectivement la donner à la mashra dans ton relation à Dieu, acheter un mezuzot, dans ta relation latérale, ton voisin, ta voisine, c'est-à-dire ton cher mari, ta femme, et faire un Shirut Nefesh. Donner le meilleur de toi-même. Comme tu es capable de dépenser 1000 € pour la plus belle paire de tefilines, ou 1000 € pour avoir tirade, comment on fait la colibret, la tirade de colibret, choses comme ça, est-ce que tu es capable, non pas de dépenser ton argent, mais de dépenser ton orgueil, de ta suffisance, de ta colère, de tes exigences, pour faire du bien à l'autre, et non pas de faire du mal. Le Shalom Bayit, il passe effectivement à quelque chose. Si on demandait à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a la crainte du sida, ou que je sais, non, qui fait attention à tout, ou une personne, une femme, vraiment, ça devient beaucoup. Quand on regarde tout, pas une définition de ça dans les livres, Qu'est-ce qui a marqué? C'est surprenant. Âge, Nidberu, Yerachem. Traduction. Voilà maintenant qui, je m'excuse, c'est pas très français, mais je préfère le dire du barbarisme. Âge, Nidberu, maintenant ils s'entreparlent. Yerachem se dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est quand, à l'intérieur de notre cellule familiale, il y a un entreparler, il y a une volonté de communiquer, une volonté d'échanger. Là réside effectivement le modèle de la Yirat Hashem. Et ce qui nous montre bien qu'Akadosh Baruch Hu a placé la communication interpersonnelle, pour reprendre le jargon à la mode, comme étant le signe de la Yirat et de la crainte de Dieu. Parce que quand on parle à l'autre, on le reconnaît comme une créature. Quand on reconnaît l'autre comme une créature de Dieu à part entière, quand on ne reconnaît pas l'autre comme une créature à part entière, laquelle on peut communiquer et échanger, alors on s'est délié, on s'est mis au centre. C'est ce que dit le verset. Le pauvre Adam Yot Levado, l'homme qui était à la fois masculin et féminin avant
que le Créateur lui ait fait ce magnifique cadeau, que j'apprécie tant d'ailleurs, jamais assez. Il y avait une médaille comme ça. J'ai trouvé ça, cette formule, je l'ai choisie, j'ai trouvé ça chez un. Il s'appelait l'orfèvre Ogis, à Lyon. J'étais pas encore tout à fait dans les chemins de la Torah, c'est ce qui est, même plutôt loin. Mais ça m'avait frappé. Il appelait ça la médaille d'amour. Il disait quoi? Plus et moins. Aujourd'hui, plus que hier, et moins que demain. Alors j'ai récupéré pour moi, comme les enfants d'Israël, ils ont récupéré un certain nombre de sorties d'Israël. Alors j'ai récupéré. Or, Akadosh Baruch Hu a dit, le Tov l'Adam, cet homme masculin et féminin, lorsqu'il est l'évadé, lorsqu'il est tout seul, en autarcie, égoïste, replié sur lui-même, n'existant au centre de tout, et à cause de cela dominateur de tout, il ne peut pas atteindre le Tov, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Quand c'est nous du verrou, quand on fait du verrou, c'est centre communiquer et se communiquer aussi avec soi-même. Comme c'est marqué, Vaishma est à Kol Daber Alav, je vais pas maintenant faire un cours des élèves publics, mais c'est quand même typique de voir que la Yirat Hashem, elle est là. Et dans cette communication, du coup, une part essentielle, et très importante, c'est un moment où peut-être on ne se parle pas vraiment, qui est le moment privé de la vie. Et dans lequel, effectivement, il y a quelques allusions dans la paracha. En effet, ce Mishkan, ce sanctuaire, que d'ailleurs, c'est appelé Mikdash, et que Rachid traduit Beis Kedusha, la maison, dans laquelle il y a la sainteté. Et Dieu a dit, le Sharanti de Koram, dans cette maison de la sainteté qui est construite pour vous, je vais résider chez chacun d'entre vous. Alors tout le monde connaît, il va est-ce qu'il va au temple, dans le temple de Jérusalem, dans l'Islam, est-ce qu'il va chez nous? Je ne vais pas maintenant entrer dans les détails, mais ce qui nous intéresse, c'est que cette formule nous montre bien qu'il y a une relation entre le sanctuaire et nos maisons. Et que le sanctuaire se projette dans nos maisons, et nos maisons se projettent dans le sanctuaire. Alors, dans ce sanctuaire, il y a la table, il y a l'autel, il y a la menorah, il y a tout un tas de choses qui représentent l'ensemble de notre vie. Il y a quelque chose dans l'élément le plus saint, le plus sacré, le plus élevé, le plus... C'est pas plus que ça. Ça s'appelle comment? Le Kodesh HaKodeshim. Là où est l'Arche Sainte, là où le grand prêtre ne pouvait rentrer qu'une fois par an à Kippour, et que si par hasard il avait une pensée étrangère, il risquait la mort. La pensée, n'est-ce pas la pensée? Qu'est-ce qu'on regarde pas avec les yeux, et qu'est-ce qu'on pense pas? Nous, des fois, les messieurs, un peu toutes les dames, hein, ils cassent toute la télé. On voit la télé, sur les images, sur les pubs. Ça nous donne à réfléchir. Et alors, ce lieu sacré, extraordinaire, eh bien, on y a caché quelqu'un pour le sauver de la mort. Et l'endroit est appelé, et je le dis dans les mots, cet endroit ultra sacré est appelé Chadar HaMitot, la chambre des victoires. La chambre des... Ça veut dire que, en réalité, pour que nous parvenons à cet état de shalom, parce que l'état de shalom, c'est l'état du Mishkan, c'est l'état du sanctuaire, car le sanctuaire a eu pour but la Shin Shalom ben Beni Israël Abiem Shemashamaïm, dit la Gemara. Le but du sanctuaire, c'était de rétablir ou de maintenir le shalom, la paix, entre l'époux, Akadosh Baruch Hu, et l'épouse, le clan Israël. Et le lieu le plus focal où se réalise ce shalom, c'était le Saint des Saints, qui a son pendant dans notre chambre conjugale ou maritale. Ça signifie par conséquent que c'est le lieu où s'exprime à la fois notre dimension d'homme et de femme non animale, notre dimension d'homme et de femme dans la marque qui est celle du clan Israël, c'est-à-dire celle de la Kedusha de la Sainte. C'est la raison pour laquelle la Torah attache tant de prix aux lois de la pureté familiale. Parce que, effectivement, le respect des lois de la pureté familiale, c'est deux lits qui quelquefois sont communs et qui quelquefois ne le sont pas. Ce nucléaire, c'est-à-dire le vin rituel, comme on traduit en français, c'est très intéressant de voir qu'on ne demande pas d'aller dans un vin rituel. On nous demande littéralement d'aller en Hachem. Hachem, Israël, Hachem. L'espoir, le salut, le nitué d'Israël, c'est Dieu lui-même. Lorsque nos épouses vont nituer, elles se régénèrent totalement à la source de Dieu lui-même, si je puis m'exprimer. Et à ce titre-là, elles apportent, et non, nous l'apportons avec elles à ce moment-là,
la dimension qui nous a permis de mériter ce don de la Torah du Shalom. Car Akadosh Baruch Hu a dit à ce moment-là, Atem tuim amechet Kohanim, vous serez pour moi une dynastie de Kohanim, de serviteurs, le Goy Kadosh, une nation, tout le monde, papa, maman, la bonne mémoire, qui me dit un jour pièce de théâtre, nous pouvons tous être, pas seulement Baba Shalom. Comment ça? Que de chez nous. C'est là que ça se fait, par l'acceptation des lois de la Torah. Et il est évident que dans ce cas-là, nous recevons la Torah, c'est le Shalom, c'est la famille. C'est le Mishkan, nous avons transformé notre table, notre chambre à coucher, notre environnement dans un Mishkan, un petit sanctuaire où Dieu vient résider. Et à ce moment-là, nous avons apporté toute la sainteté qui transforme notre existence et surtout la capacité d'avoir le Shalom entre nous. Donc si vous voulez, le Shalom Bayit, qui est à tous les sens du terme, parce que le Bayit c'est sanctuaire, elle est avant tout, encore une fois, un effort de recherche sur soi-même pour échapper à notre égoïsme qui cherche à conquérir, à avoir et à prendre, et qui oublie que l'autre c'est son partage. La volonté par tous les moyens de comprendre l'autrui pour, avant que de lui faire plaisir, lui éviter tous les déplaisirs. C'est savoir que la vie de couple est une vie de communication et que cette communication s'exprime aussi, comme dit la Gemara, à l'intérieur de la vie conjugale, mais il faut que ce soit une communication vraie et non pas mensongère. Vraie, parce qu'il y a un amour mutuel, parce qu'elle est transcendée par la situation de l'histoire à laquelle le beaucoup a donné, et non pas simplement par l'accomplissement de plaisirs égoïstes qui quelquefois peuvent nous assaillir ou nous dominer. Quand on a la capacité d'avancer dans ce travail, après il faut apprendre les dîner. Il faut regarder les livres de Moussa pour savoir comment travailler ses tendances, comment prendre la disposition avec ses colères, ses viances, avec ses non-satisfactions qu'on n'a pas tout ce qu'on veut et qu'on veut. Et qu'on remette un petit peu les places, qu'est-ce que Dieu attend de nous, et qu'est-ce que nous pouvons donner à notre descendance par ce biais. On peut effectivement parvenir au Shalom Bayit. Et à ce moment-là, effectivement, je peux vous garantir, sans bout de sauvetage, on nage dans votre travail. Beaucoup nous aide.